par compétition, mais le royaume de Dieu fonctionne par attribution divine. Dieu dresse une table pour toi, même en face de tes ennemis, comme le dit David dans le psaume 23. Cela signifie que ce que Dieu te prépare n'est pas sujet aux rivalités humaines. Tu n'as pas à manipuler, à séduire, à manœuvrer. Tu n'as même pas besoin de répondre à ceux qui te combattent. Daniel a été élevé à Babylone sans jamais compromettre sa foi. Il n'a pas supplié pour obtenir sa position. Il a simplement été excellent, fidèle et intègre. Et Dieu l'a placé là où personne ne pouvait le faire tomber. Quand tu marches dans la droiture, tu n'as rien à prouver. Dieu te positionne là où ta présence devient un témoignage vivant. Si une porte se ferme, bénis-la. Ce n'était pas ta place. Si une voix se tait, loue Dieu. Ce n'était pas ton canal. Ce que Dieu a pour toi ne peut être ni volé, ni retardé, ni annulé. 8e principe. La foi véritable sait attendre, sans perdre l'espérance. Lamentations chapitre 3 versets 25 et 26 nous enseigne que Dieu est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche, et qu'il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Ce silence, ce calme intérieur, cette attente paisible sont les marques d'une foi profonde. Il ne s'agit pas d'une foi bruyante ou émotionnelle, mais d'une foi stable, mature, enracinée. Anne, la mère du prophète Samuel, a pleuré en silence devant Dieu. Elle n'a pas abandonné, elle n'a pas crié contre le ciel, elle a simplement persisté dans l'adoration. Et Dieu a honoré son espérance. Quand tu attends avec foi, tu grandis. Tu apprends à regarder au donateur, pas seulement aux dons. Tu apprends à te nourrir de la parole, pas seulement de promesses visibles. Et cette foi silencieuse touche le cœur de Dieu plus profondément que toutes les paroles. 9e principe. Le silence de Dieu est souvent sa manière de te fortifier intérieurement. Psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce silence n'est pas un abandon. C'est un appel à la contemplation, à la profondeur, à l'intimité. Quand Dieu se tait, c'est pour te permettre d'entendre ta propre foi résonner, pour que tu puisses discerner sa présence même sans réponse visible. Jésus, devant Pilate, ne dit rien. Il garde le silence. Et pourtant, il domine la scène. Le silence de Dieu n'est pas une faiblesse. Il révèle une autorité supérieure. Dans tes temps de désert, dans tes nuits sans voix divine, Dieu travaille en toi. Il te solidifie. Il te rend inébranlable. Il t'apprend à ne pas dépendre de l'émotion mais de la conviction. Et cette forteresse intérieure que tu construis dans le silence deviendra ton refuge dans les tempêtes. 10e et dernier principe, le repos en Dieu est un acte de guerre spirituelle contre la peur. Hébreux chapitre 4 verset 10 déclare « Celui qui entre dans